Maseret Choulin d'aspect Zayin, on commence à la Mishnah, à la troisième ligne. Shachat velo chissa. Il a fait la shrita, il n'a pas couvert le sang, vera ou acher. Un autre homme, une autre personne l'a vu faire la shrita sans couvrir le sang. Chayav lechasot, il a le devoir de couvrir le sang. La deuxième personne doit couvrir. Kissa ou venit gala, si le premier, le shochet, a couvert le sang et ça s'est découvert, patom il lechasot, dorénavant il n'a plus le devoir de le recouvrir. Kissa ou arouach, mais si c'est le vent qui est venu et qui a couvert le sang, en mettant dessus du sable, chayav lechasot, il doit couvrir. Tanura banan veshafach vechissa. La Torah dit, veshafach, il versera le sang, donc faire la shrita, vechissa, ensuite il doit couvrir le sang. Mi shafach yichaseh, celui qui a fait la shrita, c'est lui qui doit couvrir le sang. Shachat velo kissa, si il a fait la shrita, il n'a pas couvert le sang, vera'u acher, et une autre personne l'a vu, minayin chayav lechasot, d'où on apprend que il a la mitzvah de couvrir le sang chez Neymar, va Omar et l'ivnei Yisrael. La mitzvah de Kisui Adam, elle est dite de cette manière, elle est exprimée dans la Torah de cette manière, et j'ai dit au Bnei Yisrael. Donc c'est une mitzvah générale, Azhara, lechol Bnei Yisrael. C'est une mitzvah pour tous les Bnei Yisrael que de couvrir le sang qui est, le sang de la Shrita qui est découvert. Tanya Idach. Autre braïta. Veshapach vechissa, il va faire la Shrita et couvrir le sang, avec le membre qui a fait la shrita, donc la main, avec ce même membre-là, cette même main, il doit couvrir le sang. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De ne pas couvrir le sang avec le pied. Il pousse avec son pied un peu de sable sur le sang pour le couvrir. Afin de ne pas mépriser les mitzvot à ses yeux. Donc, on ne fait pas les mitzvot de cette manière-là, avec ses pieds, mais avec la main. Tanya Idach. Autre braïta, veshafach vechissa, il fera la shrita, il va couvrir le sang, mishi shafach ou yechasenu. Celui qui a fait la shrita, c'est lui qui a la mitzvah de couvrir. Mate bechat shachat, il était une fois un shochet qui a fait la shrita avec Adam Chavero vekissa. Et son ami est venu, il a devancé et il a couvert le sang. Vechivo Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel lui a dit de payer au shochet, liten la sarazuvim, 10 pièces d'or. Parce qu'il lui a volé le Kisui Adam. Et la Gemara demande qu'est-ce qu'il lui a volé? La mitzvah ou la bracha? Parce qu'on sait bien, sur le Kisui Adam, il y a une bracha à faire. Nechasot, Adam be'afar. Je pense que c'est ça la bracha. Ou bien le Kisui Adam be'afar. Et celui qui a fait maintenant le Kisui Adam, à la place du shochet, il a fait la bracha et il a couvert le sang. Et la mitzvah. Et donc, Rabban Gamliel, quand il lui a dit de payer les 10 zéovim, les 10 pièces d'or, est-ce que c'est pour lui rembourser la mitzvah qu'il lui a volé, enfin rembourser, est-ce que c'est une amende qu'il lui a donnée parce qu'il a volé la mitzvah ou parce qu'il lui a volé la bracha? Donc c'est ce que demande la Gemara. Ibayalou, schar mitzvah ou schar bracha? Est-ce que c'est le salaire de la mitzvah ou bien, enfin schar c'est le prix, c'est ce qu'il doit payer pour la mitzvah ou bien c'est ce qu'il doit payer pour la bracha? Lemainas kamina, quelle est la différence si on dit comme ça ou comme ça? Les Birkat Amazon, répond la Gemara, la différence elle est à propos des Birkat Amazon. C'est-à-dire, plusieurs personnes qui ont mangé en même temps. Et ils avaient l'habitude qu'un fait Birkat Amazon pour tout le monde. Un devait faire Birkat Amazon, est venu l'autre, et il a devancé, il a fait à sa place. Maintenant, Birkat Amazon c'est une mitzvah, mais 4 brachot. Et là, on aura la nafkamina, la différence pratique, entre les deux svarot. I amrat. Alors la Gemara s'explique. I amrat sera mitzvah. Si tu dis que il doit payer la mitzvah qu'il lui a volée. Achati. Birkat Amazon, ce n'est qu'une mitzvah. Et il ne faut payer donc que 10 zéovim. Vei amrat sera bracha. Tandis que si tu dis qu'il doit lui payer la bracha qu'il lui a volée. Ici, il lui a volé 4 brachot de Birkat Amazon. Donc, Havian Arba'im, il doit lui payer 40 zéovim. Parce que Birkat Amazon, il y a 4 brachot. La première bracha jusqu'à Zanet Akol. La deuxième bracha Nodé jusqu'à l'arrêt à l'Amazon. La troisième bracha Rachem jusqu'à Bonne Yerushalayim. Et la quatrième bracha qui est Atov Ametiv. Donc, Maï, quel est le din? Combien il doit lui payer? Pour la mitzvah, donc 40, donc 10, ou pour la bracha, donc 40. Tashma. Et là, la Gemara ramène une histoire. D'Amar Leha Umina le Rabbiya, un homme qui ne croyait pas au Chachamim. Et ici, on voit qu'il avait même un problème de Emouna. Et il a dit à Rabbi, Mishiatzar Harim,
celui qui a créé les montagnes, le bararouach, c'est pas celui qui a créé le vent. Ou Miché bararouach, le Yatzarim, celui qui a créé le vent, c'est pas celui qui a créé les montagnes. Dire-t-il parce qu'on a un peu qui dit, Ki hine yotzer harim, uvore ruach. Donc, il y a un passage qui dit, celui qui a créé les montagnes et celui qui a créé le vent. Donc, du fait que le passage a changé de terme, le passage aurait dit yotzer harim veruach. Il dit yotzer harim uvore ruach. Donc, il y a un arrêt entre les deux. On dirait que c'est pas le même créateur, c'est deux créateurs, celui qui a créé les montagnes et celui qui a créé le vent. Amar Rabbi lui a répondu, choté, idiot. Shafil le seif dekra. Baisse-toi jusqu'à la fin du pasouk. Et termine le pasouk, tu t'arrêtes au milieu. Regarde ce qui est écrit là-bas. Qui est celui qui a donc créé tout ça? Hachem Tzvakot Shmo? C'est Hachem. Donc c'est Hachem, c'est le même Hachem. Même s'il a des Tzvaot, il a plusieurs armées, il a les vents, les montagnes. C'est Hachem qui a tout créé. Amarle, alors le Tzduki a répondu à Rabbi. Nekotli Zimna, laisse-moi un moment, Tlatayome, de 3 jours, ou ma darmelartiuta, afin que je te réponde une objection. Yativ Rabbi Tlatanita. Rabbi était inquiet de la prochaine rencontre, donc il a pris sur lui de jeûner les 3 jours. 3 jours de jeûne. Qui ava kabai mivra, lorsqu'il voulait s'asseoir manger, après les 3 jours, Amroule, on lui a dit, Minakaya Bava, le Tzduki, il est à la porte. Amar vayitnu bevaruti rosh vegomer. Alors, Rabbi a dit, on m'a donné dans mon repas, baruti c'est mon repas, roche c'est une herbe amère. Amar lo, alors le Tzduki est rentré et il a dit, Rabbi, mevaser tovot anilecha. C'est pas moi le Tzduki qui t'a embêté, c'est un autre. Moi je suis venu t'annoncer de bonnes nouvelles. L'omata shuva oivra. Ton ennemi n'a pas trouvé de réponse à ta question, il n'a pas trouvé d'objection en fait à ta réponse plutôt. Venafal minaga gumet. Et donc il est tombé du toit et il est mort. Rabbi était content de la nouvelle et il a donc invité ce deuxième Tzduki à s'asseoir manger avec lui. Il était quand même reconnaissant et donc il l'a invité à manger avec lui. Amar lo retoncha shetis odetli. Est-ce que tu veux t'asseoir manger avec moi? Amar lo oui, bien sûr. Une fois qu'ils ont terminé de manger et de boire, Amarlo, alors Rabbi lui a demandé, il devait lui proposer de faire Birkat Amazon, parce que les invités font Birkat Amazon, c'est eux qui font le Birkat Amazon. La Gemara dans Macha dit que le Baal Habayit, il propose à l'invité de faire Birkat Amazon, parce que il va faire la Birkat Haoreach, la bracha de l'invité, il doit bénir le Baal Habayit. Donc ici aussi, Rabbi lui a dit, est-ce que je te propose de faire Birkat Amazon, ou bien tu préfères que je te paye le prix du Birkat Amazon? Donc il a dit, Kos shel bracha tachoté, est-ce que tu bois le vin de Birkat Amazon? Autrement dit, c'est toi qui fais Birkat Amazon. O arbaim zeuvim atanotel, ou tu préfères sortir d'ici avec 40 zeuvim dans la poche. Amarlo, le Tzduki, il n'était pas bête, et il lui a dit, Kos shel bracha nishoté, je préfère boire le vin de Birkat Amazon. Yatsa batkol ve'amra, une voix céleste est sortie et a dit, Kos shel bracha shaver arbaim zeuvim. Le vin de Birkat Amazon, il vaut les 40 zeuvim. Donc vraiment, le Tzduki n'avait rien perdu que de préférer le Birkat Amazon plutôt que les 40 zeuvim, les 40 pièces d'argent. Amar Rabbi Yitzchak, Adain yeshna lota mishpacha, cette famille-là de ce deuxième Tzduki, elle existe encore, Ben Gdeleromi, parmi les grands de Rome, le Korinata Mishpachat Bar Luyanus. On l'appelle la famille Bar Luyanus. Donc tout ça c'était pour amener une preuve que les 10 zeuvim, ils sont pas payés pour la mitzvah qui a été volée, mais pour la bracha qui a été volée. Donc dans le Birkat Amazon, si quelqu'un a fait Birkat Amazon à la place de quelqu'un d'autre, il devra donc payer 40 zeuvim parce qu'il y a ici 4 brachot. On continue au 2 points. Kisa ou Benit Gala. Il a couvert le sang et le sang s'est découvert. Donc là, on a vu dans la Mishnah qu'il n'y a pas besoin de recouvrir. Amar le Ravach Abere de Rav le Ravashi. Maïshna me'ashavat aveda. En quoi est-ce que la mitzvah de Kisu Yadam est-elle différente de la mitzvah de Ashavat Aveda? Donc Ashavat Aveda, c'est-à-dire celui qui voit une perte chez son ami. Alors, le cas classique de Ashavat Aveda, ce que la Torah dit, disons, j'ai trouvé
l'âne de mon ami perdu, ou bien j'ai trouvé même l'habit, le chapeau perdu, j'ai la mitzvah de le retrouver, le repérer pour le lui rendre. Maintenant, il y a une autre Hashavat Aveda qui est, si je vois que il perd ses biens, ça s'inclut c'est le même cas, il perd ses biens de n'importe quelle manière, j'ai le devoir de les récupérer. Donc ici, par exemple, il y a son âne qui est en train de sortir, je dois le remettre à sa place, dans la cour de mon ami. Il ressort, je dois le re-rentrer dans la cour de mon ami. Et ainsi de suite. Et là-bas, on fait une racha qui dit jusqu'à combien de fois j'ai le devoir de lui rendre sa perte. J'ai le devoir de lui rendre même 100 fois. Donc ici aussi, on devrait dire, quand la Torah dit de couvrir le sang, eh bien, si c'est découvert, même 100 fois, il faut le recouvrir. Amarle, alors, lui a répondu Ravashi, Hatam loktiv miuta. Là-bas, il n'y a pas un miut dans la dracha, dans la Torah. Il n'y a pas un mot qui viendrait exclure. Donc, quand la Torah elle dit de rendre, ça veut dire même 100 fois. Tandis qu'ici, la Torah elle a exclu, elle a dit achaktiv miuta. Ici, la Torah elle a écrit un miut qui vient exclure en disant vekisaou. Il va le couvrir une fois. On comprend de là le couvrir que à ce sang-là il doit couvrir, mais pas s'il a déjà été couvert. S'il a déjà été couvert, on n'a plus le devoir de le recouvrir. Kisaou arouach, par contre, si c'est le vent qui l'a couvert, on a encore la mitzvah de le couvrir. Amar Rabba bar Bachana Rabbi Yochanan, le shanu la shechazar velidgala. Quand est-ce que j'ai la mitzvah de couvrir le sang qui a déjà été couvert par le vent? C'est que s'il a été dévoilé, découvert. Avalo chazar velidgala, mais si le sang n'a pas été découvert, patou milechasot, eh bien, il n'y a pas la mitzvah de le recouvrir. Demande à Gemara Bechi chazar velidgala, et si c'est vraiment découvert maï avec, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que j'ai la mitzvah de le recouvrir? Ha idchele, pourtant, la mitzvah a été repoussée, c'est fini. Il a été couvert. Au moment où il a été couvert, la mitzvah a été terminée. Si ensuite il s'est redécouvert, il n'y a plus de mitzvah à le recouvrir. C'est terminé, la mitzvah est passée déjà. Amara papa zotomeret, de là on apprend, en dirouy et tel mitzvot. Il n'y a pas une notion pareille de dire que la mitzvah a été repoussée. La mitzvah elle est encore là. Si techniquement on ne peut pas couvrir parce que le sang est couvert, effectivement entre temps on n'a pas besoin de couvrir, mais si c'est redécouvert, la mitzvah n'a pas été effacée, n'a pas été annulée. Umaishnamea detanya, demande à Gemara, et en quoi c'est différent de la Braïta qui dit, Ashochet venivla dambakarka, celui qui fait la shrita immédiatement, le sang a été avalé dans la terre, absorbé dans la terre, chayav lechasot, il a quand même le devoir de couvrir. Or, nous on vient de dire que si le vent a couvert le sang, il n'y a plus de mitzvah de le couvrir tant qu'il est couvert. Donc, quelle est la différence entre ces deux cas-là? Pourquoi quand ça a été avalé dans la terre, il y a eu la mitzvah de le couvrir? Répond la Gemara Hatan. Là-bas, il s'agit d'un cas où Kesherishumo Nikar. On voit les traces du sang, et donc il y a encore la mitzvah de le couvrir. On continue à la Mishnah suivante. Dam Shenit Arev Bamaim. Le sang qui s'est mélangé dans l'eau. Imyashbo Marit Dam. S'il a une apparence de sang, Chayav Lechasot, il y a encore la mitzvah de le couvrir. Nit Arev Bayain. Si le sang s'est mélangé dans du vin, or là, le vin est rouge, le sang est rouge. Donc, on ne peut pas savoir si la couleur, le rouge que je vois, c'est du sang ou du vin. Comment faire? Ro'inoto. Ro'inoto, ça veut dire, on le considère comme si, ke'ilu humaim. On considère le vin comme si c'était de l'eau. Et on évalue. Est-ce qu'une quantité de vin pareil, si c'était de l'eau, ça aurait effacé la couleur du sang? Ou non? C'est-à-dire, si ce vin-là avait été de l'eau, j'aurais vu encore une apparence de sang, j'ai le devoir aujourd'hui de le couvrir. Si une quantité de vin pareille, si elle était de l'eau, eh bien elle aurait causé qu'on ne voit plus l'apparence de sang, eh bien même aujourd'hui où ça paraît encore rouge, c'est plus le sang que je vois, c'est le vin que je vois, donc je n'ai pas de mitzvah de couvrir ce vin. Nit'aref bedam be'abema. Quel est le dit dans le cas où le sang s'est mélangé dans du sang de BMA? Donc le sang de BMA, on n'a pas de mitzvah de le couvrir, c'est que le sang de bête sauvage, de chaya ou de off, de volaille. Donc, les behemoths qui sont des animaux domestiques, quand on a fait la shrita, on n'a pas besoin de couvrir leur sang. Maintenant, ce sang-là a été mélangé dans du sang de BMA qui n'a pas besoin d'être couvert. Oh, bedam chaya, ou bien dans du sang de chaya, mais pas du sang de shrita. Rashi explique, c'est du sang qui a été d'une blessure, par exemple, de chaya, d'une bête sauvage, donc qui n'a pas besoin non plus d'être couvert. Ici aussi, selon Tanakama. Ro'inoto,
on considère le deuxième sang, le sang de la BMA, du veau par exemple, Ke'ilu hu maim, Ke'ilu en maim, comme si c'était de l'eau. Si tu avais effacé la couleur, l'apparence du vin, si c'était de l'eau, du sang, du premier sang, on n'a pas le mitzvah de le couvrir. Tandis que si une quantité pareille de sang, du deuxième sang, si ça avait été de l'eau, ça n'aurait pas effacé l'apparence du premier sang, eh bien on a encore la mitzvah de le couvrir. Rabbi Yehuda Omer, donc on a tourné la page, on a la deuxième ligne de Daf Pezayin Amud Bet. Rabbi Yehuda Omer, il n'est pas d'accord avec Tanakama, il dit En dam mevatel dam. Un sang n'annule pas un autre sang. Donc si le sang qui doit être couvert a été mélangé dans un autre sang, même si c'est une goutte de sang dans 10 litres de sang, on a toujours la mitzvah de le couvrir. Dam hanitas, la Mishnah continue et dit encore une halakha. Dam hanitas, le sang qui s'éloignait de l'endroit de la shrita, qui a sauté plus loin, vesha ala sakin, ou bien qui est resté sur le couteau de shrita, chayav lechasot. Il faut le couvrir. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'il faut le couvrir? Bizman shen shamdam elahu. Que quand il n'y a pas d'autre sang que celui-là. Aval yesh shamdam shelahu, mais s'il y a encore du sang à part celui-là, patou milechasot, on n'a pas besoin de le gratter du couteau, ou bien d'aller le couvrir là où il est allé. C'est-à-dire, si à l'endroit de la shrita il y a eu du sang qui a coulé, on le couvre, et on fait la mitzvah, et on n'a pas besoin de couvrir le sang du couteau. On peut ensuite essuyer le couteau n'importe comment. C'est que s'il n'y a pas d'autre sang que celui-là, qu'il faut quand même le couvrir. La Gemara ramène une Mishnah de Zvachim, Nanatam. On a vu dans la Mishnah là-bas dans Zvachim, qui dit comme ça. Nanatam. Donc c'est une Mishnah qui dit à propos des korbanot. Celui qui a fait donc la shrita du korban et qui veut jeter le sang au misbéach, il a un problème. C'est que le sang s'est mélangé dans de l'eau. Est-ce qu'il peut le jeter au misbéach ou pas? Dam shinit aref bamaim. Du sang qui s'est mélangé dans l'eau. Im yesh bo mar'it dam. S'il a une apparence de sang, kasher. Il est kasher. Si le sang a gardé une apparence de sang, il est kasher pour être jeté au misbéach. Nitaref beyain. S'il était mélangé dans du vin, donc il est resté rouge. Roinoto keilu maim. On considère comme si le vin était de l'eau. Et donc, si une quantité pareille de vin aurait fait il a perdu son apparence de sang, on ne peut plus le jeter au misbéach. Sinon, on peut le jeter au misbéach. Nitaref bedam bema ou bedam achaya. De même, si le sang du korban s'est mélangé dans du sang de bema ou de chaya, qui n'est pas du sang de korban, Rachid dit bema de choulin, donc un animal qui n'est pas korban, ou chaya qui n'est jamais korban, parce que les bêtes sauvages ne sont jamais korban. Roinoto keilu umaim. On évalue ici aussi, si c'était de l'eau, est-ce que ça aurait effacé, est-ce que ça aurait annulé l'apparence du sang? Si oui, c'est pas soul au misbéach. Sinon, c'est kasher au misbéach. Rabbi Yehuda Omer, en dam evatel dam. Et Rabbi Yehuda, il suit son avis et dit, un sang n'annule pas un autre sang. Min bemino lo batil. C'est ce que Rabbi Yehuda pense. Min bemino, c'est-à-dire quelque chose qui a été mélangé dans son espèce ne s'annule pas. Amar Abchia Barabam Rabbi Yochanan. Lo shanu, tout ce qu'on a dit n'est valable que dans le cas où ela shenaflu maim le tordam. C'est que si l'eau est tombée dans le sang. C'est là on commence à évaluer est-ce que le sang a une apparence de sang, oui ou non. Aval nafal dam le tormaim, mais si c'est le contraire, le sang est tombé dans l'eau, rishon batel. Puisqu'il est tombé petit à petit, chaque petite goutte de sang, elle s'annule immédiatement dans l'eau, puisqu'elle a perdu son apparence. Et donc même si finalement à la totale, il y a une telle quantité de sang qui fait qu'on retrouve l'apparence du sang, mais puisqu'au moment où elle est tombée, elle s'est annulée, donc tout ce qui est en bas, c'est de l'eau. Une goutte de sang tombe, ça reste de l'eau. Une deuxième, une troisième, c'est encore de l'eau. 1 litre de sang continue à tomber goutte après goutte, ça s'appelle encore de l'eau, puisque ça n'a jamais changé de statut, c'était toujours de l'eau. Or, une goutte qui tombe dans l'eau, elle sera toujours annulée. Donc, finalement, si le sang est tombé dans l'eau, eh bien, il n'est pas concerné par cette halakha qui dit d'évaluer est-ce que ça a une apparence, ça n'a pas d'apparence. Là, dans ce cas-là, le sang est toujours annulé immédiatement. Amara Sapa ou l'inyan kisui enoken.
En ce qui concerne la mitzvah de Kisui Adam, c'est pas comme ça. En ce qui concerne les korbanot, c'est comme ça. Si le sang du korban est tombé dans de l'eau, alors il est annulé immédiatement, on ne peut plus le faire en tant que korban. Tandis que, en ce qui concerne la mitzvah de Kisui Adam, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tant que ça paraît de l'eau, être de l'eau, on n'a pas de mitzvah de couvrir. Dès que ça retrouve une apparence de sang, eh bien, il faut le couvrir. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, en dirhui etel mitzvot. Il n'existe pas de mitzvah qui a été repoussée. La mitzvah n'a pas été repoussée. On peut dire que la mitzvah, elle est momentanément suspendue. On ne peut pas l'accomplir techniquement. Mais dès qu'elle retrouve sa place, eh bien, la mitzvah revient et il faut recouvrir à nouveau le sang. Amar Avida Amar Shmuel. Kol Maread Mumit, toute apparence rouge, Mechaprin. D'abord, on peut le jeter au misbéach comme sang pour être Mechaper, pour pardonner la personne qui a fauté. Ou Marchirin, et c'est Marchir. Donc Marchir, ça veut dire que, on connaît bien la halakha qui dit que les fruits ne peuvent pas être Mekabel Touma. Un fruit ne peut pas être tamé, même s'il a touché un mort, tant qu'il n'a pas été mis en contact avec un liquide, un des 7 liquides. Il y a 7 liquides qui s'appellent mashkin dans la Torah, et ces 7 liquides-là, dès qu'ils touchent un fruit, dorénavant, ce fruit-là peut recevoir de la touma. Les 7 liquides sont, on a un siman qui dit yad, shachat, dam. Yain, c'est quoi yad? Yain, dam. Shachat, c'est shemen, chalav, tal. Et dam, c'est dvash, parce qu'on avait déjà le premier dalet qui disait dam. Donc ici on dirait que c'est dvash, et même c'est maïn. Donc le vin, je reprends, yain, dam, le vin, le sang, l'huile, le lait, la rosée, le miel et l'eau sont les 7 liquides qui, dès qu'ils touchent un fruit ou un grain de blé ou n'importe quoi, dorénavant, il peut recevoir de la touma. Donc ici, la Gemara dit, s'il a une apparence de sang, il est marchir. Marchir, ça veut dire il rend apte à recevoir de la touma. S'il a perdu son apparence de sang, il n'est plus marchir. La Gemara tout de suite, elle va demander, mais si c'est pas du sang parce qu'il était mélangé dans de l'eau, eh bien, il doit être marchir parce que de l'eau est marchir aussi. Vechayavin, troisièmement, le sang, tant qu'il a une apparence de sang, qui est rouge, Chayavin Bechisui, il faut le couvrir après la shrita. Et la Gemara s'étonne tout de suite, Maï Kamash Malan, quel est le chidouche de Shmuel? Mechaprin Tanina, Chayavin Bechisui Tanina. On vient de vous ramener une Mishnah qui dit déjà Mechaprin. Donc, en ce qui concerne Mechaprin, que du sang qui est resté rouge, il est Mechaper, on le jette au misbeach, Tanina. On l'a enseigné déjà dans la Mishnah qu'on vient de ramener ici dans la Gemara. La Gemara ici, elle a commencé par un Tnanatam, une Mishnah qui est écrite ailleurs, qui dit justement cette halakha. Chayavin de Kisui, dire que tant qu'il a une apparence rouge, il faut le couvrir. Tanina, c'est bien notre Mishnah à nous, qui dit que le sang qui a été mélangé dans de l'eau, s'il est rouge, il faut le couvrir. Quel est le chidouche de Shmuel? Répond la Gemara, Marchirin itzteri chale. Le chidouche, il est que c'est marchir, que ça rend apte à recevoir de la touma, les fruits qui vont toucher ce sang-là qui est resté rouge. Et la Gemara s'étonne. Marchirin nami. Quel est le chidouche que c'est marchir? Idam, arshur marcha. S'il a une apparence de sang, c'est du sang, c'est marchir. Imaya. S'il a perdu son apparence de sang, c'est de l'eau. Arshur marchere. C'est aussi marchir. Donc, quel est le chidouche ici? Dans quel cas on a besoin de dire que si c'est rouge, c'est marchir? Répond la Gemara l'autricha. Non, il y a 8 besoins de dire ce chidouche-là. Shetmado b'meig shamim. Ce sang-là a été mélangé dans de l'eau de pluie. Et donc cette eau de pluie-là, elle n'est pas considérée comme de l'eau qui est marchir tant que on ne l'a pas considérée, on ne l'a pas reçue, on n'est pas intéressé par cette eau de pluie-là. Demande la Gemara Meg Shamim Nami. Cette eau de pluie aussi, Kevan de Shakil Verami, dès qu'il a pris l'eau de pluie et il a versé dans le sang, Archevinu, il a considéré cette eau de pluie-là, il lui a donné de la valeur, il a valorisé, et donc dorénavant c'est de l'eau qui est marchir, donc aussi bien si ça sera rouge que pas rouge, que ça reste, ça garde la couleur de l'eau. Dans tous les cas, ça doit être marchir, soit en tant que sang, soit en tant que eau. Répond la Gemara l'otricha.
dans quel cas se trouvera le chidouche? Chez Nitmedou Me'elehem. Lui, il n'a rien fait. Le sang est tombé dans une flaque d'eau de pluie. Il s'est mélangé dans l'eau de pluie. Cette eau de pluie, personne ne l'a considérée, personne ne lui a donné de la valeur. Et donc, elle n'est pas encore marchire. Si des fruits tombent dans cette flaque-là, et que la personne n'est même pas intéressée à rincer ces fruits-là dans cette eau, eh bien, le fruit n'est toujours pas mourchar. Il n'est pas apte à recevoir de la touma. Tandis que, si ce fruit est tombé dans le sang, il a touché un liquide. Le sang là, ce sang en question, il est lui marchir, parce qu'on a été intéressé de sortir ce sang-là, il a fait la shrita. Donc le sang, il est marchir. Et puisque le sang, il est marchir, et que l'eau de pluie n'est pas marchir, c'est là où je dois commencer à évaluer, à rentrer dans tous ces calculs. Est-ce que ce mélange-là de sang-pluie, pluie-sang, ça s'appelle du sang ou de la pluie? Si c'est du sang, c'est marchir. Si c'est de la pluie, c'est pas marchir. Et c'est pour ça qu'on a dit de vérifier si ça a une apparence de sang. Si c'est rouge, c'est marchir. Si c'est pas rouge, c'est pas marchir. Deuxième réponse, dit la Gemara, Rabbi Yassi mi nahar bil omer. Rabbi Yassi mi nahar bil dit, Betslalta de dama. Il ne s'agit pas ici que c'était mélangé dans de l'eau. Il s'agit ici que le sang lui-même a commencé à sécher, à coaguler. Et Rashi explique que quand le sang commence à coaguler, eh bien, il reste tout autour un petit peu d'eau, un liquide transparent. Et c'est là où on dit qu'il faut que ce liquide-là, il soit quand même un peu rouge pour être marchir. S'il n'est pas rouge, il ne sera pas marchir. Rabbi Yirmiyah Midafti Amar, Anouch Karet. Celui qui mange de ce sang-là, il est chayav karet, parce que celui qui mange du sang, il est chayav karet. Qui boit du sang, qui mange du sang coagulé, il est chayav karet. Vehu deika kazaït, à condition qu'il y ait ici un kazaït de sang, vraiment du sang, de sang mamash. Bematni tatana, et on a dans une braïta qui dit, metamim be'oel, ce sang-là, ce mélange de sang avec de l'eau, s'il a une apparence de sang, eh bien, ça a une toumat oel, donc la touma, si c'est un mort, si c'est un homme mort, la touma, elle va dans toute la pièce. Vehu deika revit, à condition qu'il y ait dans ce mélange-là un revit de sang. Revit, c'est comme un verre de kidouche. S'il y a un revit de sang qui a été mélangé dans de l'eau et que la totalité du mélange a une apparence rouge, eh bien, ce sera métamé de Oel. Toutes les pièces, elles seront tamées, betumatmet. La Gemara continue par traiter le cas d'une Mishnah qui dit Nanatam kol mashke hamet théorim, tous les liquides qui sortent du mort, ils sont théorim, etc. Mais on va s'arrêter là pour le moment. Shabbat Shalom. Un petit Dvar Torah sur la paracha, puisqu'on a encore quelques minutes. La Torah dit dans Kitissa, lorsque tu voudras compter les Bnei Israël, tu n'as pas le droit de compter les têtes des Bnei Israël, c'est dangereux, il risque d'y avoir une épidémie. Ce qu'il faut faire, c'est que chacun donne un demi-shekel. Chacun donne un demi-shekel et tu comptes les demi-shekels, on n'a pas le droit de donner plus ou moins qu'un demi-shekel. Et Rashi dit que Moshe s'est étonné, qu'est-ce que c'est que ce demi-shekel, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu a eu besoin de lui montrer dans le feu une pièce d'un demi-shekel, et donc il a compris. Il faut comprendre, c'est quoi d'abord, si c'est dangereux de compter les Bnei Israël, pourquoi les compter? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi un demi-shekel et pas plus, et pas moins? C'est quoi ce demi-shekel-là? Troisièmement, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris jusqu'à que Kadosh Baruch Hu ait besoin de lui montrer dans le feu une pièce d'un demi-shekel? Qu'est-ce qu'il a compris après avoir vu la pièce dans le feu? Il pouvait pas demander à quelqu'un de lui montrer une pièce d'un demi-shekel, c'était tellement difficile de comprendre qu'est-ce que c'est que ce demi-shekel. Quelle est l'histoire de cette pièce en feu? On pourrait dire que la mitzvah de compter les Bnei Israël, en réalité, elle a quelque part de compter ou de ne pas compter. En fait, c'est parce qu'il y a un problème. Dire que on compte les Bnei Israël, ça fait que chacun il est mis indépendamment du peuple. Chacun il est mis de côté, je le compte, toi tu es numéro 1, toi tu es numéro 2. C'est pas une grande unité, le peuple entier. Chacun comptait séparément. De compter chacun séparément, d'une part c'est bien, ça lui donne de la valeur, de l'importance.
D'autre part, ça le sort du Tibour, ça le sort du peuple des Bnei Israël. Quand on le sort du peuple des Bnei Israël, c'est un problème. Parce que s'il est indépendant des Bnei Israël, alors voyons ce qu'il vaut. Est-ce que c'est un si grand tzaddik que ça? Il n'est pas protégé par les mérites du clan Israël. Il n'est pas protégé par les takanot que les chachamim font pour garder les clans d'Israël, etc. Donc, le compter séparément, c'est dangereux. Ça le met de côté, c'est dangereux, malgré que il y a quand même quelque chose à gagner, c'est que ça lui donne de la valeur et d'importance. Et inversement, de ne pas le compter, il sera mélangé dans le peuple, c'est bien, il est protégé, mais d'autre part, il a perdu sa valeur. La Torah dit donc, quand tu viens compter les Bnei Israël, fais attention. Les compter, ça va, c'est ce que la Torah dit qui dit ça, et roche. Tu leur donnes un élèvement de tête. Ça leur donne de l'importance de le compter. Chacun a une valeur en soi, c'est vrai. Mais il faut qu'ils sachent que sa valeur en soi, il est très important, c'est vrai, mais il ne constitue qu'une partie du peuple. C'est pour ça qu'il a donné un demi-shekel. Pas un shekel entier, un demi-shekel, ça vient lui rappeler, ça vient lui montrer qu'il n'est qu'une partie du peuple. Donc lui est très important, mais tout de même, il n'est qu'un membre du grand corps qui s'appelle le Klal Israël. Moshe, en attendant un demi-shekel, il était effrayé. Est-ce que c'est ça la valeur d'un Ben Israël? Je peux dire à un juif de donner un demi-shekel? On va le compter comme un demi-shekel? Même pas un shekel entier, même pas une unité entière. La Kadosh Baruch Hu lui dit non, regarde, c'est pas un demi-shekel, c'est pas du métal, c'est un demi-shekel de feu. C'est un Ben Israël, c'est du feu. Le feu, on ne l'évalue pas selon son poids. Le feu, c'est du feu. Même 1 gramme de feu, c'est du feu. Mais, il faut quand même qu'il sache ce feu-là, ce Ben Israël important, autant qu'il soit, il faut qu'il sache que ce feu de Kedusha, ce feu de Yirat Shamayim, il faut qu'il sache quand même qu'il n'est qu'un membre du peuple. Donc, un demi-shekel en feu. Et là, Moshe Rabbeinu a compris, et c'est de cette manière-là que la personne, chaque Ben Israël qui est conscient justement de ces deux grandes notions-là, d'une part de connaître son importance, d'autre part de savoir son importance, je veux dire, et celle de tout juif aussi d'ailleurs, d'autre part de savoir que chacun n'est que un membre du Klal Israël entier, donc si le Klal Israël va le manquer, eh bien le Klal Israël entier va manquer un membre, c'est dangereux. Évidemment que le membre va perdre le corps entier, c'est encore plus dangereux pour le membre. Et donc de cette manière-là, ils seront protégés de tout problème.